l'entame de mon propos, vous remercier pour avoir répondu à mon invitation pour échanger avec vous ce matin. C'est l'occasion pour moi de renouveler toute ma reconnaissance aux femmes et aux hommes de médias qui accompagnent les actions du gouvernement grâce à votre action de veille permanente, grâce également à votre action d'interpellation indispensable à la consolidation de notre processus démocratique. Votre rôle est un véritable adjuvant à la marche vers un Burkina Faso solidaire par votre participation effective à la réalisation du premier axe du plan national de développement économique et social, à savoir renforcer les institutions et moderniser l'administration, et cela notamment dans l'objectif stratégique de la promotion d'une bonne gouvernance politique, économique et locale dans notre pays. Comme vous le savez, depuis le 6 janvier 2016, le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me confier la coordination de l'action gouvernementale. Je voudrais lui renouveler ma profonde gratitude. Aussi, voudrais-je remercier tous les membres du gouvernement et tous les peuples burkinabés. Après ma déclaration sur l'état de la nation, le 14 avril 2007, à la représentation nationale, j'ai trouvé opportun de faire cette rencontre avec vous ce matin. Et il vous souviendra que dans un récent sondage du centre, réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso, dont le résultat a été présenté le 9 juin 2017, il en est ressorti que près de 51% des citoyens interrogés restent confiants vis-à-vis du plan national de développement économique et social. Je puis vous rassurer que cette confiance va davantage se renforcer dans les mois à venir, car la voie est toute tracée pour la mise en œuvre des ambitieux projets inscrits dans le PNDES. Je comprends l'impatience de certains de nos jeunes compatriotes. Je voudrais les inviter à faire confiance au gouvernement et à sa capacité à réaliser le PNDES qui est notre espérance. Oui, le PNDES c'est notre voie pour changer de manière structurelle et durable notre économie nationale et assurer à chaque Burkinabé un développement solidaire et inclusif. Et le PNDES est en marche, malgré un front social particulièrement agité. Depuis janvier 2016, dans un contexte économique national difficile, j'ai répondu avec toute l'équipe gouvernementale à une série de revendications sociales, sans trêve. Le coût financier de ces revendications est considérable et il doit être apprécié à sa juste valeur par les différents partenaires sociaux. L'impact de ces mouvements se situe d'ailleurs à plusieurs niveaux. Au niveau économique, parce que les grèves et autres sit-ins portent nécessairement atteinte à la production nationale,
à la création de richesses et réduisent ainsi la croissance de notre économie nationale. Ils pénalisent tous les secteurs de notre économie et tous les acteurs, notamment le secteur privé, formel et informel, qui est pourtant le premier employeur et pourvoyeur de recettes fiscales pour notre pays. Il impacte également notre économie nationale au plan budgétaire et financier, car la mise en œuvre de la loi 081, des lois sur le statut des magistrats, des greffiers, de la garde de sécurité pénitentiaire, ainsi que la satisfaction totale ou partielle des différentes plateformes syndicales des travailleurs. À ce niveau, il s'agit essentiellement des travailleurs des ministères en charge de la communication, de l'économie et des finances, du commerce, des infrastructures, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'économie numérique, pour ne citer que cela. Tous les ministères ont été concernés par des mouvements sociaux. L'effort financier imprévu, consenti par l'État au titre des gestions budgétaires 2016 et 2017, est considérable. Et il impacte négativement le ratio masse salariale sur recette fiscale, qui s'approche dangereusement du seuil de 50%, ce qui limite d'autant les possibilités d'investissement sur ressources propres de mon gouvernement. Mais mon gouvernement reste fidèle à la vision du président du Faso, qui est de privilégier le dialogue social. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais il s'agit d'un choix réfléchi et assumé en faveur du dialogue au lieu de l'autoritarisme et de la force brutale, contraire à nos valeurs. C'est à ce prix que nous respecterons le droit de grève, l'expression des libertés syndicales et la solidarité nationale forgée dans la résistance de notre peuple contre l'arbitraire et l'oppression. Il s'agit d'assurer la continuité de l'État par le respect des engagements pris et du respect des équilibres macroéconomiques à des revendications sur l'amélioration des conditions de vie et de travail, mais que l'on ne s'y méprenne. Si ces valeurs et ces équilibres devaient être défendus par l'usage de la force, le gouvernement assumera ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Mais la recrudescence de ces revendications, de ces grèves et des sit-ins, mesdames et messieurs, il risque de porter des dommages irréparables à l'économie nationale et remettre ainsi en cause les espoirs suscités par le PNDES et la croissance retrouvée dans notre pays. L'exercice du droit de grève doit s'exprimer dans la responsabilité, en veillant à la disponibilité des services publics au profit des populations dont les droits sont également garantis par la Constitution. C'est la ligne rouge que nous ne franchirons pas et sur laquelle notre fermeté est sans équivoque et totale. C'est pourquoi, malgré le coût économique très lourd de ces revendications, le gouvernement continue d'œuvrer à la mise en œuvre
du plan national de développement économique et social. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en 2016, notre économie nationale a renoué avec la croissance en réalisant une performance de 5,9% contre 4% l'année précédente en 2015. Cette performance a été réalisée à la faveur d'un taux d'exécution financière de plus de 61% et d'exécution physique de 54% des objectifs du plan national de développement économique et social. Ces performances ont du reste été saluées par nos partenaires techniques et financiers lors de la première réunion du comité de pilotage du PNDS qui s'est tenue récemment le 9 juin dernier dans l'immeuble du ministère des Affaires étrangères. Pour cette année 2017, l'atteinte de nos objectifs fixés dans le cadre du PN2S est plus que d'actualité. C'est pour moi et mon gouvernement une exigence de redevabilité vis-à-vis des Burkinabés. Je voudrais ici préciser certaines des réalisations qui verront leur effectivité en 2017, soit parce qu'elles sont déjà engagées ou parce qu'elles le seront incessamment. Dans le domaine de l'énergie, il y a la centrale solaire de Zaktouli qui connaîtra son achèvement et qui entrera en fonctionnement à partir du mois de septembre 2017. Il y a également les travaux d'électrification de localités de la vague 3 du programme spécial d'électrification de 105 chefs-lieux de communes rurales. Il faut également mentionner la mise en œuvre de la centrale solaire photovoltaïque communautaire de Ziga, qui est raccordée au réseau de la Sonabel. De même que l'interconnexion entre la ville de Bolgatanga au Ghana et Ouagadougou, qui verra son aboutissement en 2017. Dans le domaine de la santé, il faut mentionner la construction et l'équipement de 5 CMA et de 17 CSPS, ainsi que du centre du CHR de Dougou, et la poursuite et l'amélioration de la mesure de gratuité de soins chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, il faut mentionner la construction de 1390 nouvelles salles de cours, de 5 lycées professionnels, de 4 lycées scientifiques, de 4 lycées techniques, de 207 CEG et de 25 lycées d'enseignement général. En matière d'approvisionnement en eau potable, 2007 verra la réalisation de 2020 forages neufs, la réhabilitation de 21 barrages, la construction de 4 nouveaux barrages et la réalisation de 54 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés appelés AEPS, ainsi que la réhabilitation de 26 autres. Il est prévu d'injecter au titre du volet eau et assainissement un peu plus de 130 milliards de francs CFA dans notre économie nationale en 2017. Mesdames et messieurs, en matière d'emploi, je voudrais signaler déjà que le gouvernement vient de reconduire, par la décision de reconduire le programme d'emploi jeune que vous connaissez, qui permet à des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui ont le bac+2, bac+3, bac+4 et qui ne trouvent pas d'emploi, et de trouver une vocation dans l'enseignement, aussi bien dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire. L'année dernière, nous avons recruté à cet égard un peu plus de 3500 jeunes qui ont ainsi été recyclés donc dans l'enseignement. Cette année, nous allons poursuivre le même effort en recrutant le même nombre, à peu près 4200 jeunes, avec des conditions de recrutement revalorisées et plus motivantes en faveur de ces jeunes. Le gouvernement a pris cette décision la semaine dernière. Je voudrais également citer les initiatives prises par le ministère en charge des infrastructures, dont le ministère est ici présent. Et l'année dernière, à travers les travaux IMO initiés par le ministère des Infrastructures, nous avons créé un peu plus de 9000 emplois en faveur des jeunes. Et cette année, le programme qui vient de démarrer prévoit de recruter 11 000 jeunes, un peu plus de 11 000 jeunes,
à travers les IMO initiés par les ministères en charge des infrastructures. Mais en plus de ces projets et programmes lancés par le gouvernement, je voudrais rester fidèle à un engagement que j'ai pris solennellement devant la représentation nationale lors du discours sur l'état de la nation et que le président du Faso a évoqué vendredi dernier lors de sa rencontre avec les organisations de la société civile. C'est le lancement du programme d'autonomisation des femmes et des jeunes. J'ai annoncé la création de ce programme qui est aujourd'hui une réalité. La création de cet instrument de financement des initiatives des jeunes et des femmes s'inscrit en droite ligne du programme présidentiel et le signe de la volonté du chef de l'État d'apporter une réponse forte au chômage des jeunes. Et en attendant la mise en œuvre de l'unité de gestion dans les prochains jours, j'informe tous les jeunes, toutes les femmes, que les ressources sont déjà disponibles. Madame la ministre des Finances nous a fait l'amitié de mettre les ressources à notre disposition et à des conditions d'accès voulues très souples et que les guichets de réception de dossiers ouvriront bientôt. L'objectif du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes est là et il sera doté d'une enveloppe de 16,5 milliards répartis sur 3 ans dans l'optique de contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Il a attendu de ce programme la création et la consolidation d'abord la création de 30 000 micro-projets, de 30 000 micro-entreprises, et ainsi la création de 90 000 emplois directs et la création de plus de 100 000 emplois indirects. Les ressources seront réparties entre les guichets de fonds déjà existants, tels que le FASI, le FEJ, le FAPE, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, le FAF, qui est logé au ministère des Finances, et les jeunes et les femmes pourront déposer le dossier auprès de ces structures. Les bénéficiaires potentiels sont les jeunes du secteur informel, les femmes promotrices de très petites entreprises et de micro-entreprises, les jeunes formés au métier, les groupements associations professionnelles des femmes, les associations professionnelles de jeunes, les jeunes titulaires des diplômes post-bac. Je voudrais indiquer que les dépôts des demandes de financement pourront s'effectuer dès le lundi 26 juin prochain auprès des guichets du FASI, du FEJ, du FAPE et du FAF. Mesdames et messieurs, nous savons que notre jeunesse est capable de relever les défis. Et le gouvernement fera tout pour accompagner à travers bien d'autres actions prévues dans le cadre du projet, des projets du PNDS, notre jeunesse. C'est pourquoi le gouvernement appelle toutes les filles et tous les fils de notre pays à l'union pour l'avènement d'un Burkina Faso prospère qui passe nécessairement par le dialogue permanent entre les acteurs sociaux, la lutte contre l'incivisme, la lutte contre la corruption, les terrorismes qui désagrègent les efforts fournis par notre peuple. Ces défis ne pourront être aussi relevés que par la tolérance, l'acceptation de la différence et la cohésion sociale. C'est d'abord à nous, Burkinabés, de mobiliser toutes nos ressources pour combattre la faim, la soif, l'ignorance et l'analphabétisme. Ce sont notre résilience et notre abnégation au travail qui changeront notre pays par la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social et la réussite du programme de son Excellence, M. Roch Christian Kaboré, président du Faso. Je ne voudrais pas être plus long. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis disponible pour répondre à votre
à vos éventuelles questions. Je sais qu'il y en a, mais en tout cas, je suis disponible. Je vous remercie. C'est Tabadi Zumbara des éditions Le Pays. Alors, j'ai quelques effectivement questions. La première, c'est le Premier ministre. Des promesses de financement ont été faites lors de la table ronde de Paris pour le financement du PNDS. Alors, 6 mois après, est-ce que les décaissements ont débuté? Ma seconde question, certains estiment que le PNDS est un leurre. Que les répondez-vous? Depuis quelques temps, on constate que la région de l'Est est coupée du reste du Burkina Faso parce que la plupart des compagnies de transport ont suspendu leurs activités à cause justement du mauvais état des routes. Alors, est-ce que des mesures sont prises pour faire face à cette situation? Et où en est-on aujourd'hui avec la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière? Et pour terminer, comment vous sentez-vous dans vos nouveaux habits d'homme politique, étant donné que vous êtes désormais membre du bureau politique national du MPP? S'agissant du financement du PNDS, je voudrais être clair. Lorsque nous sommes partis à Paris pour rechercher donc les ressources pour financer le plan national de développement économique et social, il y avait des représentants du secteur public et privé. Vous l'avez dit, il y a eu 18 000 milliards d'intentions de financement. Mais il s'agit d'intentions de financement. Alors, ça suppose donc que aussi bien nos partenaires officiels que nos partenaires privés trouvent au Burkina Faso des opportunités d'investissement. Alors, nous en sommes à cette phase-là. À partir du moment là où la conférence de Paris est terminée et que nos partenaires ont manifesté leur confiance au gouvernement, ont manifesté leur confiance au Burkina Faso, c'est la seconde phase maintenant qui s'ouvre, à savoir la constitution et l'identification de projets finançables, de projets bancables. Et nous sommes dans cette phase-là. Aussi bien nos partenaires publics que nos partenaires privés sont en rapport avec nous. Les partenaires publics, à travers, bien entendu, le ministère de l'économie, des finances et du développement, et les partenaires privés, à travers des partenariats privés, notamment des PPP, ou en tout cas les autres formes de partenariat, pour nouer les accords qu'ils sied, pour créer ce qu'on appelle des investissements directs ou des investissements de portefeuille. Nous sommes dans cette phase-là. Alors, il faudrait que les Burkinabés comprennent que les conclusions de la conférence de Paris, il ne s'agissait pas de donner au gouvernement du Burkina Faso des sacs pleins de dollars ou d'euros que nous amènerons ici après la conférence. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est à nous maintenant d'accélérer les études de faisabilité de nos projets au niveau de l'État et au niveau du secteur privé également pour aller dialoguer avec les organismes qui ont manifesté leur volonté de nous soutenir afin que nous puissions maintenant concrétiser ces investissements. Et c'est dans cette phase que nous sommes. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de concentrer notre attention et nos efforts sur cela, au lieu de multiplier les mouvements sociaux, oui, comme vous le voyez, et qui perturbent les investisseurs internationaux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays, là où il y a une ambition collective, il y a un défi collectif, il y a un défi patriotique à relever. C'est la réalisation du PNDS. Au lieu de cela, non. Il y a une déperdition d'énergie autour d'intérêts catégoriels qui font qu'on n'a même pas l'impression que certains sont conscients des enjeux de la mise en œuvre du PNDS. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement est déterminé à tout faire pour faire avancer les projets structurants, les projets innovants qui figurent dans la matrice du plan national de développement économique et social pour nouer le dialogue avec les partenaires techniques et financiers pour financer le PNDS. Je voudrais vous rassurer également sur le fait que la première revue du plan national de développement économique et social, qu'on appelle le comité de pilotage, a eu lieu le 9 juin dernier, ici à Ouagadougou. Tous les partenaires techniques et financiers étaient là. Et vraiment, il y a eu un consensus sur la mise en œuvre, l'état de mise en œuvre du PNDS. Comme je l'ai dit,
les taux d'exécution physique et financier sont satisfaisants. Et c'est pourquoi nous sommes confiants sur l'avenir. Mais il ne faudrait pas que nos compatriotes confondent des intentions de financement avec des décaissements. Je compte donc sur vous, je compte bien sur vous, les représentants de la presse ici présents, pour faire cet effort d'explication pédagogique pour que cette confusion cesse. Alors, s'agissant des difficultés que nous rencontrons dans l'Est du pays, c'est vrai, le PNDS n'est pas un leurre. Le PNDS n'est pas un leurre. De quoi il s'agit? Nous avons trouvé notre économie nationale dans une situation difficile. Le constat, le diagnostic que nous avons fait au niveau du PNDS était clair. Comme je l'ai dit très souvent, il faut que vous compreniez, vous les journalistes, et que nos compatriotes comprennent que le PNDS, dans sa démarche, diffère des plans de développement que nous avons connus par le passé. Pourquoi? Les plans de développement que nous avons connus par le passé, c'était des plans de relance. Mais je l'ai dit souvent aux économistes, le problème de fond du Burkina Faso, ce n'est pas simplement de distribuer de l'argent pour voilà, essayer de relancer la consommation. Si vous faites cela, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous ne produisons pas, si nous distribuons de l'argent pour relancer l'économie, qu'est-ce qui se passe? On achète à l'étranger. Et en achetant à l'étranger, on fait tourner les économies des autres pays. Et c'est ce qu'on appelle notre balance commerciale qui se dégrade. Donc, la priorité qu'il faut résoudre, c'est d'abord nos capacités de production locale. Donc ça suppose qu'il faut réaliser la transformation structurelle de l'économie. Ceux qui pensent, ceux qui disent qu'il faut relancer l'économie en distribuant de l'argent à tout vent, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'économie. Si vous faites cela, ça veut dire que vous faites tourner l'économie des autres pays, puisque vous n'avez pas de capacité de production locale. Donc il faut déjà régler les questions des infrastructures, les questions donc de l'énergie, les questions de l'éducation nationale, etc., avant de créer des capacités de production locale pour pouvoir relancer durablement notre économie. C'est ça la question de fond. Donc, la question qui se pose au niveau de l'Est aujourd'hui, c'est un problème structurel. Nous avons beaucoup de régions du Burkina Faso qui sont enclavées. Vous allez dans la région de la boucle de Mouhoun, au niveau de la vallée de Sourou. Voilà une zone qui est potentiellement riche, où on peut tout produire. Quand vous allez là-bas, vous allez voir les efforts qui ont été faits dans le cadre du Millennium Challenge à compte. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? La zone est enclavée, totalement enclavée. Donc, on peut produire, mais on ne peut pas transiger, on ne peut pas vendre. Et la région de l'Est, qui est l'une des régions les plus vastes du Burkina Faso, presque 22,5% du territoire national, fait partie de ces régions qui ont un potentiel économique considérable, mais qui sont isolées. Mais on ne construit pas une route en un jour. On ne construit pas une route en 6 mois. Il faut des études, il faut rechercher des financements. Et c'est à cela que nous nous attelons. Le ministre des Infrastructures est ici présent. Nous sommes allés lancer les travaux de bitumage de la route Koupéla-Gounguin. Et nous sommes en train de boucler le financement de la route qui va aller de Koupéla à Fada, et ensuite de Fada à Bogandé. Et il y a d'autres projets, la route qui va partir de Kadchari, Diapaga, Tansarga jusqu'à la frontière du Bénin. Nous avons de bon espoir que toutes ces routes seront réalisées dans un avenir très proche, en 2017 ou en 2018. Donc, le gouvernement a pris à cœur. Le gouvernement a l'ouvrage pour trouver des financements appropriés pour désenclaver la région est du pays. Et ce n'est pas un travail qui peut se faire en 1 mois, en 2 mois. Il faut, comme je l'ai dit, des études préalables, des recherches de financement, et c'est ce que nous faisons. Mais nous ne travaillons pas comme certains. Nous travaillons avec méthode. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas de désintérêt, non. Nous avons une vision cohérente de ce qu'il faut faire au Burkina Faso. Nous ne construisons pas des routes ou des infrastructures pour faire plaisir à des gens. Nous construisons des infrastructures parce que nous avons la conviction que l'absence d'infrastructures routières, c'est une entrave structurelle, c'est un blocage structurel à la croissance de notre économie nationale. C'est ça la question. Et c'est ça la différence avec nos détracteurs.
Alors, la fonction publique hospitalière, le processus a été engagé. Il y a des textes qui ont été élaborés, qui ont été présentés au Conseil des ministres. Le processus suit son cours pour l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. En ce qui concerne le fait que le Premier ministre soit membre du bureau politique national, je considère que ça va de soi. Ça va de soi, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Je pense que c'est un choix personnel. Et voilà, il n'y a rien de plus à dire. Est-ce qu'il y a un mal à cela qu'un Premier ministre soit membre d'un bureau politique national? C'est le contraire qui serait surprenant d'ailleurs. Je suis Gildas Ouedraogo, de la radio WattFM. Alors, Excellence, lors de votre rencontre avec les patrons d'organes le 16 mai dernier, vous avez pris l'engagement d'apurer la dette en ce qui concerne les organes de presse. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, dans le domaine de la sécurité, sauf inattention de ma part, je ne vous ai pas entendu. Pourtant, la paix agonise dans nos provinces du fait de l'action des Kogluego. Nous savons également que sans un climat de paix, il nous serait très difficile de pouvoir profiter de votre PNDS. Qu'est-ce qui serait fait dans ce sens? Merci. Bon, ce n'est pas votre PNDS, c'est notre PNDS. Ou bien vous êtes étranger? Vous êtes Gaulois? Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les Zimbabwéens ou Gaulois, je ne sais pas. Ah bon, donc c'est notre PNDS alors.